Au sommaire de cette édition, le nouveau Code du travail gabonais est entré en vigueur hier, jeudi 25 novembre 2021. On en parlera dans un instant. Malgré les plans d'urgence, la ville de Libreville continue de crouler sous les ordures, à suivre sur Média 241. Et puis nous parlerons des violences à l'égard des femmes. Le droit gabonais a fait un pas en avant sur ce fléau. Voici pour les titres. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Comme annoncé en titre, le Code du travail gabonais est entré en vigueur hier, jeudi 25 novembre 2021. Il s'adresse aux entreprises et demandeurs d'emploi et offre les conditions d'un épanouissement professionnel. On regarde. Le nouveau Code du travail gabonais est entré en vigueur hier, jeudi 25 novembre 2021. Plus souple que l'ancien, ce nouveau corpus juridique qui s'adresse aux entreprises et demandeurs d'emploi offre les conditions d'un épanouissement professionnel. Objet de discorde entre les partenaires sociaux et le gouvernement il y a quelques mois, le nouveau Code du travail est entré en vigueur au Gabon. Il est l'aboutissement d'un long processus de négociation entamé en 2015 entre l'État, les syndicats des travailleurs et le patronat. Ce dialogue avait dès son départ pour objectif de passer en revue les propositions des réformes précédentes, les relire, les adapter aux défis sociaux actuels du Gabon. Aujourd'hui effectif, le texte met un point d'honneur à la lutte contre les différentes formes de discrimination, favorise l'emploi des nationaux et crée des nouvelles passerelles d'accès à l'emploi pour des catégories professionnelles spécifiques. Désormais en vigueur, ce corpus juridique a été, selon le gouvernement, approuvé par 80% des parties prenantes. Salué par les partenaires au développement dans le Fonds monétaire international, il intervient dans un environnement du travail en pleine mutation. En mars dernier, soit un mois après l'adoption de la mouture finale de ce document, le ministre de l'Emploi, Madeleine Baird, avait présenté ce code comme étant progressiste, car protégeant les droits des travailleurs et garantissant la croissance des emplois. Parlons à présent de la ville de Libreville. Malgré les plans d'urgence initiés par les autorités compétentes, l'insalubrité dans la capitale gabonaise est de plus en plus grandissante. On regarde ce reportage. Malgré les nombreux plans d'urgence initiés par les autorités compétentes, l'insalubrité de la ville de Libreville dépasse chaque jour des niveaux d'incompréhension. Une bonne frange de la population ne sait plus à quel sein se vouer. Pris dans la tourmente médiatique il y a quelques mois, Lambert Mata, le ministre de l'Intérieur, avait lancé en urgence un plan de ramassage des ordures dans le Grand Libreville, comme pour préparer le terrain de la mise en exécution d'un plan d'urgence coûteux. La société Clean Africa et le Haut Commissariat à l'environnement, deux établissements publics, avaient fait les frais d'une attaque médiatique rangée en faveur de l'association gabonaise de lutte contre l'insalubrité, que la rumeur dit être la propriété d'une personnalité de la République. S'en était suivi des tournées nocturnes du ministre de l'Intérieur, non pas aux côtés des responsables de Clean Africa, l'entreprise d'État commise à la collecte des ordures, mais de ceux d'Agli, une association à but non lucratif. Une promiscuité qui a laissé libre cours à plusieurs commentaires. Depuis le temps, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Les pages Facebook anti-Clean Africa et anti-Haut Commissariat ne sont plus sponsorisées. Le fonds du plan d'urgence aurait été décaissé. Agli est retourné se cantonner à son rôle de balayeuse de bord de mer. Ses nombreux camions bennes, fièrement exposés, il fut un temps au rond-point de la démocratie, auraient même disparu. Et Libreville est toujours sale, sinon plus sale qu'avant cette campagne médiatique. Loin de fouiller dans les poubelles du ministère de l'Intérieur, une partie de l'opinion publique se demande comment faire pour être débarrassé de ces ordures. Quel est le problème et pourquoi n'est-il pas définitivement réglé malgré la débauche d'argent public mis à contribution pour le solutionner? Du ministère de l'Intérieur à Clean Africa, en passant par le Haut Commissariat, difficile d'avoir une réponse ou un commentaire. Commis à cette mission avec des prestataires parfois imposés par certains responsables politiques, Clean Africa semble manquer de matériel adéquat. Curieusement, le renforcement de ses capacités ne semble jamais vraiment faire partie des priorités de sa tutelle, quel qu'en soit le premier responsable. Pourtant, les anciens ministres de l'Intérieur présents dans l'actionnariat d'Averda ne manquent pas. Une affaire d'abus de biens sociaux passée sous silence par les autorités. À cela s'ajoute un incivisme sans nom des populations dans les grands centres urbains. Pour certains Librevillois, tout l'espace public est une vaste poubelle ouverte. Depuis la vide de son véhicule ou d'un taxi, on n'hésite pas à jeter une canette. Les plages sont devenues des dépotoirs, les poubelles sont déposées en dehors des horaires autorisés. Le tout dans une anarchie institutionnelle. Si le ministre de l'Intérieur a fait un pas dans le sens de la décentralisation, en déléguant aux mairies d'arrondissement les prérogatives de la collecte des ordures, il n'en demeure pas moins que ces derniers manquent des moyens financiers et des moyens de coercition pour respecter la loi. Ne tombons pas du ciel, les ordures qui jonchent nos rues et polluent nos cours d'eau sont l'œuvre des habitants des grandes villes. Au lieu de les tenir à l'écart de l'équation, ces derniers doivent maintenant répondre de leur mauvais comportement. Les mairies d'arrondissement y arriveront-ils?
La loi portant élimination des violences faites aux femmes subordonne désormais les défis de la tradition tout en promouvant l'émancipation économique, sociale et politique des femmes au Gabon. On regarde. Adopté par le Parlement et validé par la Cour constitutionnelle il y a quelques mois, le nouveau texte de loi contre les violences faites aux femmes subordonne les défis de la tradition tout en promouvant l'émancipation économique, sociale et politique des femmes au Gabon. Au Gabon, ce nouveau corpus juridique brave les frontières des traditions pour offrir aux femmes des possibilités de croire à un équilibre de position et une proximité pacifique avec la gente masculine. Sur les 10 projets soumis aux parlementaires il y a quelques mois, 9 ont été adoptés. Pour les féministes et les militants des droits des femmes, c'est une victoire qui couronne des années de mobilisation. C'est le cas pour la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, fervente défendresse des droits des femmes. Pour la première dame, par cette adoption, le Gabon a écouté les cris et les pleurs de sa composante féminine. En effet, alors que cette catégorie sociale bénéficiait jusqu'à présent d'une infime protection sur des questions aussi sensibles que variées, comme le harcèlement, le viol, l'accès à certains emplois, à la rémunération, au divorce, mariage forcé, à la répression, l'adoption de ce nouveau texte s'inscrit au Gabon dans une perspective globale du respect des droits de l'homme en offrant aux femmes plus de liberté d'action. Pour les femmes, cette adoption ouvre un champ de possibilités de disposer désormais des mêmes droits que les hommes sur des questions de santé, d'éducation, de finances, d'accès au logement, de responsabilité parentale et de discrimination. Ce texte donne des moyens supplémentaires considérables à nos institutions judiciaires pour faire respecter notre loi fondamentale qui prescrit l'égalité de tous les citoyens devant la loi, faisant remarquer Erline Antonella Ndembe, ministre de la Justice, au lendemain de l'adoption. Et voilà qui met fin à ce 1945. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dès lundi, 13h. D'ici là, restez câblés sur les programmes de Média 241. Excellent week-end.